Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Dylan Thierry et de Marc Blatta. Vous le connaissez certainement tous, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire qui s'est fait connaître en se clashant avec Nabil El Moudni, et Dylan c'est un candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Dylan et l'énorme crâne d'œuf ont décidé de s'en prendre violemment à Sadek et ils lui ont même donné rendez-vous pour le frapper. Dans cette vidéo, Marc a décidé d'enfin sortir du silence et il a expliqué comment s'est passé le rendez-vous qu'ils ont eu avec Sadek. En effet, même si certains blogueurs affirment que c'est parti en vrille, Marc a donné une toute autre version des faits. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications du crâne d'œuf. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Je vais vous faire le petit compte rendu de ce qui s'est passé hier soir. Et voilà, tout simplement, parce que j'ai reçu beaucoup de messages et que c'est normal, je dois vous raconter ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que Sadek, hier, il a fait une story et il a insulté, entre guillemets, tous les influenceurs. C'est-à-dire, il est arrivé, il a dit, voilà, les influenceurs, quand vous les croisez, mangez dans leur assiette, machin, touchez leurs femmes pour pas être vulgaire dans mon snap, etc. Ça a été beaucoup plus virulent que ça. Et il s'avère que moi, je l'ai pris personnellement. Dylan l'a pris pour lui également, Mila Jasmine l'a pris pour elle également, etc. S'en est suivi des clashs interposés avec des influenceurs versus Sadek. Donc hier je fais ma story, etc. que vous avez vu, qui est marrante, et il y a des amis à moi qui m'appellent, des amis à moi d'ici qui m'appellent, qui me disent frérot, on est avec Sadek, il veut te voir, etc. J'ai dit ok, vas-y, j'arrive. Ils me disent ok, viens solo, t'inquiète pas, il va rien se passer, viens seul, etc. Donc j'arrive là-bas. Arrivé là-bas, je lui serre la main, salam, ok, salam frérot et tout. Il me dit, voilà, c'était marrant de ouf. Parce que moi je me suis dit, c'est sûr, il va me dire un que truc, tu vois. Il m'a dit, salam frérot bien, il me dit, il est où Dylan? C'est là où j'ai compris, t'as capté? C'est là où j'ai compris qu'en fait, il voulait m'attraper pour dire, il est où Dylan? Moi, je suis facile à attraper, t'as capté? Moi, tu m'appelles, je viens, comme un con, tu vois? Et bref, il me dit, Louis Dylan. Je dis, attends, frérot, je vais t'expliquer et tout. Il me dit, non, toi, il me dit, toi, entre guillemets, je t'aime bien parce que, vas-y, il y a eu des antécédents, il y a eu des trucs, en gros, et même ma story a été marrante, donc en gros, il s'en battait un peu les couilles, tu vois? Il m'a dit, ah, vas-y, c'est de bonne guerre, c'est bon, Coubertin, tout ça, vas-y, tranquille, il n'y a pas de truc. Mais par contre, lui, il a dit quand même des trucs de fou, je veux le voir. Et moi, mes amis, je les connais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu assez rapidement. Et le délai, c'est que j'étais obligé de parler en leur expliquant que tout simplement que Dylan, c'est un bon gars, c'est un vaillant, tout, machin. Et Dylan, une de ses particularités, c'est que lui, quand il te dit j'ai peur que de Dieu, c'est vrai, tu vois. Non pas que les autres ce soit faux, mais il y a un capital risque des fois à mettre en compte. Tu vois, faut pas être non plus inconscient. C'est pas parce que tu n'as peur que de Dieu que tu dois être inconscient, tu vois ou pas? Et lui, des fois, tu vois, c'est un bon gars, c'est mon ref. Mais t'as vu, des fois, il est capable de faire des trucs de fou. Donc, on va dire que j'ai parlé avec Sadek et son équipe, qui sont mes potos et tout, pour bien expliquer que ce gars-là, c'est mon ref. Que t'as vu, les gars, il y a rien, ça bouge pas, c'est mon gars. Voilà, il est comme ça, machin, ceci, cela. Donc, de toutes les façons, il comptait parler avec lui aussi. Et voilà, donc ils m'ont dit voilà, on comptait parler avec lui, tranquille, on va parler. Il faut juste pas que ça parte dans des trucs où ça fait les shows. Il n'y a personne qui va faire le show, donc vas-y, on va parler avec lui, dis-lui de venir, etc. Pendant ce temps, le temps que Dylan arrive, donc j'envoie la localisation à Dylan, Dylan arrive. Pendant le temps que Dylan arrive, je lui pose 2-3 questions à Sadek, tu vois. Je lui dis ouais frérot et tout, pourquoi autant de haine, pourquoi dire des trucs comme ça et tout, machin. Et il me dit, frérot, bon, je parlais pas de toi, je t'ai pas visé, sinon j'aurais cité ton nom, parce qu'il a cité certains noms, tu vois. Il me dit, mais eux, je les déteste.
Tu vois, il me parle par exemple de la GLC ou des trucs. Il me dit, eux, je les déteste de fou. Parce que ils ont fait ça, ils ont fait ci, etc. Alors après, je ne suis même pas rentré dans les comment du pourquoi ils les détestent. Alors après, je ne suis même pas rentré dans le comment du pourquoi ils les détestent. Mais j'ai expliqué tout simplement que… et il m'en a voulu aussi. Hein. Il m'a dit, ouais, les placements de produits, machin. Je lui dis, frérot, déjà, j'en fais pas énormément, les placements. De deux, je vais pas cracher sur de l'argent alors que les pubs sont propres, les pubs que je fais. Et ensuite vient le sujet du trading. Il me dit, ouais, le trading, vous avez pas honte, etc., etc. Et le problème de Sadek, c'est que il parle très très bien. C'est pour moi l'un des rappeurs les plus intelligents de France. Et quand il te parle du trading, il a une idée tellement reçue qu'il va tout de suite dans son délire, mais il te l'explique à sa manière trop lourd. Et donc, je suis obligé de contre-argumenter face à Sadek, ce qui est un exercice très dur. Et je lui dis, frérot, tu sais, c'est pas parce que tu as vu certaines personnes mentir en disant qu'ils étaient traders, etc. Il me dit, voilà, c'est ça. Tu vois, en fait, lui, il s'est arrêté à là. Comme moi, au départ, je lui ai dit, frérot, le combat que tu mènes, je l'ai mené avant que tu le fasses. Je lui ai dit, t'as vu, moi, je pensais exactement comme toi, parce qu'il y a des gens, ils se sont inventés des vies, ils ont menti. Ils n'ont pas menti sur le trading, ils ont menti sur eux en disant que c'était des traders alors que ça n'en est pas. Et c'est ça en fait qui nous a fait défaut aux gens qui voulaient faire la promotion du trading, parce qu'en arrivant, on se faisait prendre pour des mythos alors que l'activité en elle-même fonctionne. Même pour ceux qui s'inventent des vies de traders, sachez que c'est pas parce que le mec dit que c'est un trader et que ça n'en est pas un que ça fonctionne pas. C'est juste qu'ils ont tout mélangé, ils ont mitonné un peu, ils ont dit des trucs et tout machin pour crédibiliser peut-être leur discours. Et du coup, je l'explique à Sadek. Et à ce moment-là, ce qui est mortel, c'est que moi, je lui dis, frérot, je fais trading, e-commerce, crypto-monnaie et tout. Et il y a un pote à lui qui a investi dans la crypto, que je connais, qui est mon pote aussi. Il dit, ouais, mais moi, je suis dans la crypto, nanani, nanana. Et il me raconte une anecdote de fou. Il me dit, à l'époque, je suis parti voir un Yankee. Et vas-y, il voulait me payer en bitcoin. J'ai dit non, je suis une truffe. Il me dit, je regrette et tout. Il me dit, ouais, en vrai, c'est moi. Il me dit, c'est moi, en fait, T'as vu, je me suis pas assez bien renseigné et tout sur certains trucs. Il me dit, mais vous, entre guillemets, ce qui est bien toi, c'est que tu es venu et que tu m'as montré que ce que tu faisais, c'était bien, que tu as l'option compte islamique, etc., etc. Donc du coup, il était super, super étonné, tu vois. Ah ouais, et tout, carrément, et tout. Ah, j'avais pas bien vu et tout. Donc après, plutôt que de parler, je commence à montrer mon wallet. Regarde, bam, j'ai plus de 500 000 euros, machin, j'ai plus de ça, truc. Regarde mon canal Telegram, tout. Et il voit que c'est fluide, que je bégaye pas, que je montre et tout, tu vois. Et c'est là où il comprend, il dit, ah ouais. Il dit, putain, bah franchement, les gars, du moins, il me dit, franchement, Marc et tout, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Moi, je t'avais vu par rapport à l'affaire de Carla, un peu comme tout le monde. Je te suis de temps en temps quand tu fais 2-3 buzz et tout ça, mais voilà, en tout cas, moi, je regarde pas tes stories. Je pensais que toi aussi, tu disais que tu étais trader. Tu vois, il savait pas les discours que je tenais, donc il savait juste que il entendait trading, il se disait, ah, vas-y, encore il y en a un, il s'invente une vie de trader. Quand je lui ai dit, frérot, moi, je suis pas trader, j'ai jamais prétendu être trader, etc. Déjà, ça l'a vraiment apaisé, tu vois. Il s'est dit, ah bon, déjà, lui, c'est pas un mec chelou. Ensuite, Dylan arrive. Donc quand Dylan arrive, il y a Sadek qui lui dit tout de suite, donc il salue tout le monde. Et Sadek lui dit, est-ce qu'on peut aller là-bas, s'il te plaît, vite fait, on va parler entre hommes. Dylan lui dit, ok. Ils vont se poser, ils parlent pendant très longtemps. Et ils reviennent et voilà, ils nous expliquent que bon, bah, c'est bon. On a dit ce qu'on avait à se dire. Des deux côtés, Sadek, lui, il s'est excusé parce que c'est un grand homme. Et quand il s'est excusé, il ne s'est pas excusé comme un mec, tu vois, il est très carré dans ce qu'il dit. Les gars, je vous ai pas visé. En fait, on s'est retrouvés, Dylan et moi, à dire, en fait, il n'a pas parlé de nous et nous, on a parlé. On est un peu des oufs, t'as capté? Parce que nous, on a tellement rien à se reprocher que quand il a dit ça, on a dit, ouais, il abuse quand même là. Nous, on n'a rien fait, tu vois. Et lui, ça l'a fait rigoler plus qu'autre chose parce il s'est dit, en fait, c'est peut-être les deux seuls que j'aime bien. Tu vois, je te grossis pas le truc, hein. C'est un coup que même mon pote, il lui a dit, en gros, c'est peut-être les deux seuls que j'aime bien dans toute cette histoire de machin. Et à la finale, c'est eux qui se retrouvent à te clasher, truc machin. Donc, en fait, c'était une incompréhension totale de tout le monde. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai mis la hagra, ça paye pas. Parce que, au départ, c'est parce que quand Dylan il a fait sa story, c'était chaud. Tu vois, c'était chaud. Parce que la preuve, il a fait une première story. Après, il l'a supprimé. Parce que je lui ai dit, ah frérot, t'as vu, attends.
attention mon frérot, t'es mon frérot, mais j'ai pas envie que tu sois plus mon frérot. T'as capté? Je lui ai fait des phases de fou à Dylan. Tu vois? Et Dylan, c'est quelqu'un il a un bon cœur et c'est quelqu'un qui écoute ses frères aussi, tu vois? Il est pas orgueilleux, c'est-à-dire, je lui dis frérot, ça, tu vois, truc, machin. Il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est vrai, j'ai pas insulté, non, c'est vrai. Après, il a supprimé tout. Mais comme c'était parti un peu loin, que ça avait été repris, au départ, c'était assez ambiance. Ah, tu veux jouer le Bassem? Et comme on sait ce qui s'est passé avec Bassem, bon, t'as capté, j'ai pas envie que mon poteau il revienne en me disant ah, je suis à l'hôpital. Donc, tout s'est bien terminé. Alhamdoulilah, je suis content de même d'avoir rencontré Sadek. C'est un vrai bon gars et il a pris le temps de regarder les preuves qu'on lui a montrées. Il a pris le temps de discuter. On a pris le temps également de comprendre d'où venait je vais pas dire cette haine, mais cette frustration peut-être qu'il a par rapport à certaines personnes qui disent des choses et il n'arrive pas à les arrêter. Mais il a compris que de toutes les façons, il y a des choses qui sont inarrêtables. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.